Bonjour tout le monde et bienvenue, ici Lady Rose sur une toute nouvelle aventure. Après avoir fini notre aventure dans Verdensfels ainsi que sur l'île de Tribunal avec la ville de Lonsanglo et Blood Moon sur l'île de Solstains, nous quittons les terres des Elder Scrolls pour rejoindre les terres de Encaria dans Sacred 2. Je vais pas vous faire un let's play de Sacred 1, ni même du 3. Déjà le 1 parce qu'il est trop vieux, donc les graphismes ça piquerait un peu. Et le 3 c'est une bouse infâme, donc c'est même pas la peine. Donc Sacred 2, je vais vous chercher la boîte du jeu pour vous expliquer un petit peu rapidement le principal sans trop m'embrouiller. Voilà, hop, j'ai la boîte du jeu. Donc ça va être un très gros let's play, peut-être même encore plus gros que Morrowind, et beaucoup plus confortable parce qu'il y aura la fonction GPS pour les quêtes, tout ça. Donc, ce qui nous attend dans Sacred 2, un univers immense, fantastique et sans limite, présentant de magnifiques donjons détaillés. La campagne de l'ombre et la lumière permet aux joueurs de se révéler tel un héros ou un destructeur. Ouais, on peut jouer méchant ou gentil. Ça, c'est sympa. Après, voilà, ça c'est dit. Configurer et faites évoluer l'un des 7 personnages, sachant que j'ai l'extension avec, donc ça fait plus de persos. Collecter des milliers d'armes et des parties d'armure. C'est un hack and slash, hein, de toute façon. Invoquez votre démon porteur quand vous le souhaitez et laissez-le transporter vos trésors. Le petit démon que l'on voit là, à côté de mon personnage Séraphine. Plongez au cœur des batailles sur votre monture. Ah oui, c'est vrai qu'on a des montures aussi. Ah, ça va être sympa quand on va faire la quête pour l'obtenir. Et ça, c'est le gros point fort de ce jeu. Quand je l'avais acheté il y a super longtemps, mais quand j'avais vu ça, j'ai dit putain, c'est génial. Mais il avait fait un... Il a eu une bonne campagne marketing, Sacred 2. Enfin, il est sorti quand C'est un jeu qui est sorti en 2009 et moi je l'avais acheté en magasin. Quand j'avais vu ça, j'ai dit punaise, c'est génial. Rien que de lire ça, plus de 500 quêtes vous attendent. 500 quêtes. Je sais pas si vous en rendez compte. Bon, il y a forcément des petites quêtes secondaires que aller au point A au point B, mais 500 quêtes, ça fait rêver. Donc voilà, ça sera une très grande aventure à mon avis, on va y passer pas mal de temps. Je sais pas combien de personnages on va faire, je peux peut-être faire une seule run, ça sera déjà pas mal vu qu'il y a 500 quêtes. Donc nous allons voir ça. Donc sans plus attendre, lançons le jeu. Le premier épisode va durer 1 heure parce que c'est le pilote, c'est l'épisode 1. On pourrait même dire l'épisode 0, mais on va faire l'épisode 1. Lui, il durera 1 heure. Donc lançons une nouvelle partie. Je vérifie que ça enregistre. Ah, je peux pas parce que ça c'est un bug, mais ça sera réglé après, donc c'est pas un problème pour le moment. Bon, on va dire que ça enregistre. C'est un problème avec Windom Bass, qui fait que sur ce jeu je peux pas retourner sur Windows parce que la fenêtre du jeu prend tout l'écran. Donc on va croiser les doigts et on verra en in-game si on peut faire un retour menu. Je pense qu'on pourra. Donc là on a les personnages, on a la Séraphine qui est bien badass. Et vu que c'est un personnage que j'avais fait il y a longtemps, j'avais fait une partie, je n'ai même pas été jusqu'au bout, j'avais été super loin quand même. Donc je connais ce personnage, donc je vais sûrement prendre un autre personnage. Le mage dragon qui vient avec l'extension. Je suis l'un des élus. Ouais, le jeu est doublé en français. A été octroyé le droit d'étudier la magie des dragons. Il n'est donné qu'aux meilleurs d'entre nous d'exploiter les derniers secrets de ces créatures et de se nommer légitimement dragon mage. Tel est mon but. Par contre, il s'arrête pas de parler. Je suis prêt à tout donner. Donc voilà, lui c'est un mage dragon badass, tout ça. Je vais vous montrer toute la présentation des personnages avec leur texte, comme ça vous aurez une petite idée. Même si là, ce qu'il dit est écrit aussi là, mais c'est mieux avec le doublage. Donc, je vais pas parler pendant qu'ils font leur speech de présentation. Je suis un séraphin. Un de ces êtres éthérés qui observent le destin des mondes depuis leur création.
Avec mes sœurs et sous l'œil attentif de Sophia, je me suis engagée à servir et j'en suis fière. Malheureusement, le Créateur a quitté ce monde. Nous attendons ainsi patiemment son retour car, en ce jour, notre mission sera accomplie. Ah, c'est la voix de Leliana, j'ai l'impression, de Dragon Age. La Séraphine est pas mal comme personnage. Hein. Après, vous avez l'Inquisiteur. Je suis un inquisiteur, un prêtre d'importance chez les hauts elfes. Avec tous les privilèges de mon rang, je poursuis mes propres objectifs, en toute indépendance et toute liberté. Les affaires des créatures inférieures qui peuplent ce monde ne me concernent pas. Que l'on me dise maléfique, quelle importance. Nul ne comprend les vrais principes de mon existence, l'usage sans limite d'un pouvoir dont je suis investi, pour le plus grand bien de l'Inquisition. Lui doit être très sympa à jouer l'Inquisiteur en mode site et tout ça. Ensuite, vous avez la Dryade. Naguère, les forêts étaient ma demeure. Je me pensais sous la protection de la nature. Je croyais que ma vie n'aurait pas de fin, que le tumulte du monde m'épargnerait toujours. Mais tout ceci n'était qu'une illusion. J'ai alors décidé de quitter la forêt et de jouer mon rôle sur la scène du monde. Où que mes voyages me conduisent, je n'oublierai pas l'objectif que je me suis fixé. Donc voilà, ça c'est l'Amazon. Hein. J'avais déjà une partie, mais apparemment Windows m'a tout saucé quand j'ai déplacé mes dossiers. Donc la sauvegarde a été perdue, je ne sais où. Enfin, c'était une petite partie de 2 heures quand j'avais essayé de voir si le jeu fonctionnait, tout ça. Donc c'est pas important. Ensuite, vous avez le guerrier noir. Revenu du royaume des morts, vers ce misérable monde empli de créatures faibles et pathétiques. J'étais autrefois un guerrier fier et courageux, toujours en quête d'un adversaire à ma taille. Quand je l'ai enfin trouvé, je pensais pouvoir sombrer dans les ténèbres, la conscience apaisée. Mais j'ai été trahi. On m'a arraché de la douce étreinte de la mort et condamné à vivre pour l'éternité. Je jure de toute mon âme que le monde des vivants va payer pour mes souffrances. Donc ouais, lui, ça devait être un guerrier spartiate hein, qui a été ressuscité peut-être par notre ami Necro. C'est possible hein, qu'il soit il est. Et qu'il les vénère parce que il laisse reposer. Je suis l'un des rares gardiens du temple à avoir survécu à la Grande Guerre. Le sang ne coule pas dans mes veines, car il est symbole de mortalité et de faiblesse. Mon corps a été créé pour l'éternité. Les mortels ne doivent pas vaincre. Le Créateur nous a confié une mission. Je ne faillirai pas tant que j'existerai. Une espèce d'androïde avec une tête d'Anubis. Qui a l'air très intéressant. Ça se trouve, on fera avec tous les persos, hein, on verra. Parce que c'est quand même un jeu qui est super. Et puis chaque personnage a ses propres archétypes, ses propres compétences. Il a sa propre mode histoire, je crois. Ça doit varier un petit peu. Rien que le début, par exemple. Ça, je sais que ça varie. Donc on verra. Et nous avons la haute elfe. Je lis et j'écoute de vénérables vieillards depuis longtemps. Trop longtemps. J'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé. Apprendre ce que j'avais hâte d'apprendre. L'heure est venue d'arpenter ce monde qui se trouve à mes pieds. Mes pouvoirs sont immenses. Et je n'ai pas peur de les utiliser. Donc elle, c'est une haute elfe. Elle a une ambition infinie, comme vous pouvez le voir. Et ça va être le personnage qu'on va jouer. Parce que déjà, j'aime bien son speech de départ. J'aime bien jouer un personnage qui a de l'ambition et qui est un petit peu hautain. Parce que ça change des héros tout noirs, tout blancs. Enfin, voilà. Enfin, ce qui veut dire qu'elle peut être pas forcément méchante, mais égoïste. C'est-à-dire que a fait passer ses objectifs et son ambition avant le reste. Elle n'est pas forcément pour tout détruire et tout ça. Si par exemple aider quelqu'un lui rapporte du pouvoir et de l'argent, elle va le faire. Enfin, vous voyez un peu l'idée, je suppose. C'est pas évident d'expliquer, puis en plus je viens de me réveiller il y a pas si longtemps avec un gros mal de tête.
Et là, ça va un peu mieux quand même. Donc, on va jouer avec elle. Alors, couleur de la peau. Ça, c'est à voir. Le démon porteur. Je le voudrais en purple si c'est possible. Ouais, voilà, parfait. Et ça, c'est quoi? Aucune idée. Ah si, c'est les cheveux. Faut pas avoir les cheveux noirs. Bon, on va faire en blonde, hein. Ensuite, à moins que ça... Ah, peut-être avec ce filtre-là. Je peux avoir les cheveux purples. Apparemment. Si je peux avoir une elfe avec des cheveux purple, ça serait royal. Essayons. Je suis sûr qu'il y a moyen. On va y voir comme ça. C'est plus rose que purple. Hein. Peut-être pas moyen. Je vais regarder il y a quoi comme coiffure de disponible. De toute façon, on va, comme je dit, le premier épisode il va durer 1 heure. Hein, donc je vais bien prendre le temps. C'est un let's play, hein, c'est pas une vidéo découverte. Hein. Il n'y a pas beaucoup de coiffure. Ah, j'aime pas les cheveux courts. Bon, on va prendre celle-là. La première coiffure, hein. Elle est pas trop mal. De toute façon, le personnage, on va le voir un peu avec une vidéose, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que j'ai fait les cheveux roses? Non. Couleur rouge, comme ça? Non, ça me dit rien. Non, je vais rester sur en blonde, comme ça. Ouais, comme ça, c'est très bien. Et la couleur de peau, plutôt typée. Ouais, c'est pas mal, comme ça. Ensuite, le nom. Le nom. C'est où qu'on le marque, le nom, déjà? Normalement, c'est là, mais... Ils vont peut-être me le proposer après. Ah non, c'est ici. Alors, on va l'appeler comment? On va l'appeler Ember. Ça me paraît très bien. Ensuite, campagne, ténèbres aux lumières. Je sais pas ce que ça change. Cette voie est définie par les vertus de la justice, de la vérité et de Ah, l'honneur. la voix de SJW. C'est la vie de ceux qui ont un cœur fort et un esprit droit, une vie de combat pour tout ce qui est bon, même pendant les périodes les plus sombres. Oh, c'est nul. La voie des ténèbres est dévorée par d'envahissants désirs de pouvoir et de domination. Ceux qui ont une moralité douteuse et ceux qui côtoient les ombres du mal se sentiront à l'aise sur cette route du profit personnel et de la destruction. Ça, c'est beaucoup plus cool déjà. Voilà, là tu me vends du rêve. C'est parfait. Alors, Kerr est la divinité du mal, les destructeurs, le gardien des ténèbres, invoque un démon qui astuce le lanceur. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas super. Testa. Ça me permet d'avoir un démon, c'est mieux. Difficulté. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas joué. Hardcore, non, sûrement pas. Bah, c'est un let's play, on n'a pas forcément envie de trop galérer quand même. On va commencer en bronze, je pense. Parce que si on fait argent et que ça devient trop dur et qu'on est obligé de recommencer, voilà, hein. C'est pas ce qui va nous arranger. Je vais vous laisser la cinématique d'intro. Vous allez voir, elle est assez sympa. Hop.
quand ça chargera. Ancaria baigne dans l'énergie T depuis des temps immémoriaux. Cette puissance mystérieuse est la racine de toute vie, la source de toute magie, l'origine de toute pensée. Les âges ont passé et les séraphins continuent de veiller au destin du monde, tandis que les races bâtissent des civilisations. Dans leur sagesse, les séraphins ont choisi de partager leur savoir, révélant les secrets magiques de l'énergie T aux hauts elfes. Hélas, le pouvoir... Ça fait très Oblivion ce plan. la colère et la jalousie. La dangereuse énergie devient le centre de toutes les querelles. Une terrible guerre finit par éclater dans... La musique est badass aussi. Dans le chaos. Hop, ça c'est le guerrier noir. Hein. Avec une armure à la Sauron. Anubis avec le canon blaster. L'Amazone avec un arc badass. Voilà, on vous présente les persos avec des armures complètement fumées. Vous avez pas ça en début de game. Hein. La Séraphine, ultra badass. Et complètement fumée aussi. Un golem de roc. Ancaria a besoin de force et de volonté pour assurer son avenir. Parviendrez-vous à empêcher Ancaria de sombrer dans le chaos ou serez-vous précipité dans les abysses ardents? Et voilà, c'est vraiment un jeu excellent. Et pourquoi ils n'ont pas montré l'Inquisiteur et la Haute Elfe? Parce que c'est des méchants, je pense. Voilà notre personnage, Ember. À l'Académie. Si vous réussissez, vous pourrez vous dire magicien. Affrontez votre condisciple ici présent. Ok, c'est parti. Je vais mettre pause rapidement. Enfin, je vais peut-être attendre. Je voudrais voir si ça enregistre, que si je fais tout ça pour rien, ça va être un peu chiant. Ok, ça c'est notre interface. Bon, bah voilà. Direct un meurtre. Juste une seconde. Ah, je peux pas accéder à... Ah ouais, non, mais ça c'est un peu la sauce par contre. J'ai aucun accès à Windows. Juste une minute. En faisant ça... Ah voilà, c'est bon. Non, c'est bon. J'ai trouvé un moyen d'accéder à l'interface. Et c'est en train d'enregistrer apparemment. Donc on est bien. Donc, graphiquement, j'ai mis le jeu à fond, mais il faut dire que c'est un jeu de 2009. Hein, donc, forcément. Donc là, on peut lancer des boules de feu. Là, c'est pour marcher. On peut zoomer pour voir son personnage un peu plus près. L'interface inventaire, ça, c'est pour ramasser tout rapidement. Voilà. L'inventaire est là, ouais. Ça va, j'ai bien réglé l'interface. Ça n'a pas l'air trop chiant pour la lisibilité. Hop, la carte du jeu. Hein. Comme vous voyez, c'est immense. Quand je dis immense, c'est immense. Bonne chance pour explorer tout. Donc là, ça va être une très grande aventure. Les cercles gris, c'est normalement où il y a une quête secondaire. Les stèles comme ça, c'est les points de téléportation. Quand vous mourrez, vous réapparaissez ici. Et ça, c'est une quête secondaire. Donc ça,
ça, c'est où il y a nos compétences. Ainsi que les derniers adversaires affrontés. Donc là, un étudiant qu'on a poignardé. Ça, c'est nos skills. On verra bien de ça assez rapidement. Le journal de quête. Avec plusieurs chapitres et tout ça. Donc ça se remplira au fur et à mesure. Donc voilà. Hop. Là, j'ai des raccourcis avec... Je voudrais bien avoir l'inventaire avec I. Est-ce que je peux régler ça dans le clavier? Inventaire. Collecte automatique. Ouais, inventaire. C'est la touche F. Moi, je voudrais la touche I. Voilà. Normalement, c'est bon. Je dis bien normalement. Parce que j'en ai pas l'impression. Ouais, c'est bon, apparemment. Hop. Steam fonctionne. Ok, ça c'est impeccable. Le minuteur est rendu déjà là. Donc, presque bientôt. Dans 10 minutes à peu près, ça fera 30 minutes. Donc, ça nous fait encore 40 minutes d'épisode. Tous les dieux, qu'avez-vous fait? Vous l'avez tué? Je vous avais dit de n'utiliser que de la magie mouchetée. Assassin! Et dire que j'ai été votre maître. Vous allez payer pour cela. Donc voilà. Sacred, vous pouvez vraiment être une sac à merde dès le départ. Là, par exemple, j'étais pas obligé de le tuer. Moi, je l'ai poignardé. Alors qu'il fallait juste utiliser la magie. Du coup, lui, il est vénère. Et il va nous attaquer. Bam! Voilà. Ember va être très méchante. Oui, je l'ai vu dans mes visions. Je n'aurais jamais dû vous instruire. Ce fut une erreur impardonnable. Votre cruauté, votre absence de scrupules. Voilà qui est parfait pour l'Inquisition. Ah bah parfait, ouais. Et voilà. Bon, je vais avoir un petit peu de mal au début à me repérer parce que ça fait super longtemps que je n'ai pas joué. Donc là, je suppose on va aller par là, on verra bien. Hop, la map. Faut que j'aille par là. Ok. Normalement, on peut régler la minimap. Je crois que si, ça va, ça a pas l'air chiant pour trouver sa route. Là, il y a un coffre. Du stuff. Hop, normalement, ça équipe en auto. Ouvrir l'inventaire. Avec la croix. C'est ce que j'ai ramassé, d'accord. Et ce qui est bien, comme vous voyez, c'est qu'on a les sets d'armure qu'on ramasse, ça apparaît sur notre personnage. C'est pas juste... ça apparaît visuellement. C'est quoi une relique de glace déjà? Ah bah c'est pour mon perso, et ça aussi. Donc ça c'est pour lancer notre sort. Ah oui, c'est un bonus. Et ça, c'est pour inventer un... Je crois un balrog. Je vais l'invoquer pour vous montrer. Mais normalement, c'est un balrog, carrément. Hein. Voilà, carrément. Direct. Direct. C'est vraiment un balrog, en plus. C'est ça qui est énorme. Balrog dans Lord of the Ring. Carrément, hein. On a carrément un balrog qu'on peut invoquer et tout. Bam! Barre espace pour se soigner, j'ai 4 potions. Et pourquoi il m'attaque? Il m'attaque? Waouh, j'ai dû le toucher. Bon bah, le balrog, il a dû se prendre un coup, il a pas aimé.
Comme quoi, on peut invoquer des démons très dangereux. Ils peuvent nous tuer si on les contrarie. C'est réaliste parce que si tu tapes sur un démon, même s'il est de ton côté, un petit peu normal qu'il va pas apprécier du tout. Je sens que c'est tout proche. Là, il y a des mages. Regardez ce qu'il y a là-haut. On peut aller à peu près dans tous les bâtiments inimaginables et possibles, ce qui est plutôt bien. Graphiquement, je pense que c'est plutôt bon le jeu pour vous. Il y a un coffre. Hop, normalement j'ai une touche raccourcie pour tout ramasser en simultané. Voilà. Hop, ça c'est bon. Donc le démon, on peut l'invoquer tous les 1800 secondes. Donc ouais, on va dire que ça fait 1800 secondes, sérieusement? D'où Jésus? C'est énorme en fait. Parce que dans... Ah, quoique non, c'est peut-être pas si énorme. Ça fait tous les 20 000. Ah putain, mais il est toujours là. Au secours. Bon bah, j'ai fait une connerie dès le début du jeu. Comment on va faire quand c'est comme ça? Ça serait bien de pouvoir le semer, mais... Ok, le démon que j'ai invoqué n'est pas dismiss. Et du coup, il nous attaque. Génial. Et je pense qu'il va être là encore. Ouais, il est encore là. Bon, bah, on fait comment quand c'est comme ça? Parce que j'y fais aucun dégât. Ok, est-ce que j'ai niqué le jeu dès le début? Bon. On va essayer de le semer. Je sais pas comment on va régler ce petit souci du coup. Parce que là, il est complètement sur la route. Faudrait que je recommence la partie carrément. Ou essayer de le semer. Ah, on peut pas passer, il nous gêne. Ok. Je ferai mieux cette fois. Ouais, enfin, comment tu veux battre un balrog? Ouais, mais comment on va faire? On est un petit peu emmerdé, non, c'est pas? Parce que c'est le seul chemin pour sortir. Ou alors faudrait le Brent. Ça doit être possible. Essayer de la tirer. Il est plus rapide que nous par contre. Ça fait mal. Ok, bon bah je pense qu'on va redémarrer. Parce que là, on est coincé. Ou alors je vais regarder rapidement sur internet. Je vais faire une petite ellipse. Ok, RE. En rechargeant le jeu, le démon a disparu. Mais apparemment c'est normal. Qu'il nous attaque. Parce que là par exemple, quand vous lisez,
Le démon Sakara. La déesse du chaos invoque un puissant démon Sakara. Il est lié à une chaîne magique et ainsi contraint d'obéir. La chaîne magique ne dure toutefois pas éternellement et n'autorise en conséquence qu'un contrôle temporaire sur cette sombre créature. Donc on peut le contrôler que pendant 20 secondes. Donc on va l'utiliser avec parcimonie et quand on va gagner des levels, apparemment on peut y péter les genoux facilement. Oh là, je fais une bêtise là. Non, c'est bon. Ok. Donc allons-y. C'est en train d'enregistrer. Je remets à 40 minutes du coup. Donc oui, c'est tout à fait normal que cela fait ça. Et donc faut savoir que quand on recharge, quand on quitte le jeu et qu'on le relance, ça réinitialise les monstres. Du coup, on a plus de problème d'avoir le démon invoqué sur la map et on peut continuer l'aventure qui n'a pas avancé du tout en 30 minutes. Donc voilà. Hop. Un brigand au elfe, il n'a pas fait long feu. Épée courte. On va être spécialisé en épée, ce qui n'est pas mon cas. C'est une magicienne. Hein. Modificateur arme et épée. Je vais regarder rapidement comment ça marche déjà toutes ces compétences. Donc là on a ça. Invoque un démon de feu qui lance des boules de feu, ouais. Je peux pas le lancer de là, ouais, faut que je l'équipe obligatoirement. Les épines glaciales. Ouais, donc on a ça. Et normalement j'ai un autre arbre de compétences qui est ici. Mais pour l'instant on n'a pas monté de level. Donc voilà. On va utiliser boule de feu pour l'instant. Bam! Alerte un peu. Alerte? Ouais, je me rappelais plus qu'il faisait des blagues comme ça. Mais alerte là. D'où Jésus. Ils se sont un peu lâchés les développeurs. Mais c'est un super jeu plein d'humour. La bourse ou la vie. Voilà. Hop, de la XP, de l'or, du loot. Tout ce qu'il nous faut. Donc c'est par là. Normalement, on peut faire des sauvegardes rapides avec F5. Non, on ne peut pas. Normalement, je vais regarder quand même, mais il me semble... Si je regarde ici... Marc, c'est pas un Elder. Ah, quoi que si. La touche F7. Et ben, on va mettre sur F5. Pas l'air d'avoir une pause active. Donc F5, ça sera pour les sauvegardes rapides. Ça. Voilà, très bien, parfait. Il l'a payé. Bam! Par contre, je vois que ça n'a pas affiché ma... Est-ce qu'on peut... Normalement, on peut le faire, ça. Alors, je suis ici depuis longtemps, mais je pense que je ne vais pas rester davantage. Je devrais écouter ce que l'archimage a à me dire. Voici ma dernière épreuve. Je dois affronter mon condisciple. Je me demande s'il est prêt à affronter la vraie magie. Je l'ai tué. Quel aubin, quel chiffre molle. Je crois que je devrais mettre un terme à la vie de ce vieux fou. Ce vieux fou est mort. Me voici enfin libre. Direct. Allez, comme ça, Embers. Ok. Faut que j'aille jusqu'à ici. Très bien. Donc, faut que je continue sur cette route-là.
J'ai dû appuyer sur une touche qui a caché mon interface. C'est pas cool. J'adore mon boulot. Quelle touche cache l'interface Capture écran, non. Collecte automatique, non. Exécuter le don divin, non. Invoquer le démon porteur X, ouais, je vais retenir. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise pour cacher mon interface? C'est pas avec F5. Bah zut alors. Bon. Au secours. Bon bah on va essayer toutes les touches. Enfin non, on va pas essayer toutes les touches parce qu'on va réussir à invoquer le démon. Ah, avec ça, je peux avoir une map comme ça. Bah elle est où mon interface? Alerte? Non, c'est pas ça qu'on veut. Au secours. Au secours. 1, 2, 3, 4. F4. F6, F7, F9, F6. Ouais, mais... Interface. Ouais. La carte, ouais. Au secours. Ça doit bien être une touche quelque part. Ok. Ok. Non. Génial. Génial. Bon bah, RE. Donc, j'ai mis un patch correctif parce qu'apparemment il y a des bugs qui faisaient disparaître l'interface. Et comme m'avait dit S-Flag, c'est un patch qui ajoute aussi des sabres laser et des contenus bonus, l'île de Noël et de nouvelles quêtes. Donc on va bien voir. Et normalement ça règle pas mal de bugs aussi. Donc j'espère qu'on va avoir notre interface. Mais apparemment c'est un bug, tout simplement. Ça venait pas d'une touche que j'avais appuyée, c'est juste un bug parmi tant d'autres. Direct on se fait attaquer quand on reprend. Hop, notre carte, normal. Par là. Un loup. Loupé. On ramasse tout. Ah, là il y a quelqu'un avec une quête. Étrange chandale. Avant de prendre la quête, on va nettoyer autour. S'occuper des ennemis. Ça, c'est fait. T'as rien sur toi, hein? Non? Et toi? Non. Très bien. Je regarde ce qu'on a ramassé. Ah, c'est pour le guerrier noir, donc ça nous intéresse pas. Il y a encore un ennemi. Hop.
Ça, c'est réglé. Ah, un coffre. Oh. 2 potions et une pièce d'or. Ça, c'est pour les TP. Voilà. Même si je crois que normalement, si je dis pas de bêtises, on peut TP n'importe où. Ou pas. Il y avait un ennemi là, j'ai envie de le tuer pour pas qu'il vienne pendant qu'on fait la quête. Le voilà. Et un petit level up. Terrible plastron. Pour All Elf. Faut la compétence modificateur d'armure. Ah non, pas forcément. Et c'est un petit peu plus costaud, donc on va la mettre. Alors, le level up. Voyons voir ce qu'on va mettre. La force pour une magicienne. Non, la dextérité, ça me permettrait de... La valeur d'attaque, la valeur de défense. Augmente le dégât des armes de mêlée et à distance. Augmente la vitesse de récupération des arts de combat. Augmente les chances de coups critiques en magie. Les sorts et les bâtons magiques font plus de dégâts. Pour l'instant, on va mettre plus de vie. Ça me paraît le plus... Et en compétence, on va mettre... Connaissance en pyromancie. J'aimerais pouvoir utiliser des épées, donc on va mettre ça. Comme ça, on pourra utiliser ces armes-là. Voilà, parfait. Comme ça, on attaque à distance et en mêlée. Alors, trouvez les 3 amulettes perdues et apportez-les au bûcheron. Quel manque de chance. C'est mon premier travail comme mage freelance. Et il faut que ça me tombe dessus. Je suis censé faire 3 amulettes de protection pour les bûcherons. Pas de problème, argent facile. Alors je suis allé au cercle de pierre, j'ai commencé le rituel. J'ai terminé les amulettes. Il ne me restait plus qu'à les livrer. Seulement, voilà, je n'étais pas au bout de mes peines. Je retournais voir les bûcherons quand j'ai été attaqué par des élémentalistes. Et j'ai été obligé de fuir. Tandis que je m'échappais, j'ai laissé tomber les amulettes. Malheureusement, les bûcherons m'ont payé d'avance et j'ai déjà dépensé l'argent. Si je ne leur livre pas les objets, ils ne vont pas être très contents. Pourriez-vous retrouver les amulettes et les apporter au bûcheron? Je vous en serai très reconnaissant. Récompense 120 pièces d'or, accepté. Très bien. Les quêtes sont très bien écrites en principe. Comme vous pouvez voir en les lisant. Donc là, il y a 2 quêtes aussi à prendre et il y a un marchand. Et si je ne dis pas de bêtises, le cercle orange, ça concerne la quête principale. Donc, comme vous savez, quête secondaire avant principale. Sachant que ce jeu, normalement, il devrait pas crash comme le faisait Morrowind. Donc, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Un soldat au elfe. Tuer 5 bandits de grand chemin. Les bandits de grand chemin nous posent des problèmes dernièrement. Ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont tout autour du village et on ne peut malheureusement pas s'en occuper nous-mêmes. Nos ordres sont de rester à nos postes. Un ordre étant un ordre, vous savez ce que c'est. Si vous nous aidez à tuer ces 5 bandits, les autres devraient aller voir ailleurs. On vous récompensera au village dès que la mission sera accomplie. Ça fait 120 pièces d'or. Très bien, on va faire ça. Et normalement, là il y a un marchand. On va aller le voir. Hop, un clic droit pour vendre, hein, c'est très pratique. Ah non, c'est pas pour vendre le clic droit, c'est pour équiper. Faut juste faire glisser, déposer, d'accord.
Et ça, c'est pour Séraphine, donc on va le vendre, on n'a pas besoin. Hop, voilà. Et pour l'instant, je vais rien y acheter. Voilà, parfait. Et normalement, il y avait une quête dans le coin. Ouais, elle arrive sur moi. L'apprenti chasseur Tyraos. Attends, juste une minute. Non, Je refuse. le joueur qui m'utilise méprise des points d'expérience. Tuer le loup qui a attaqué Dulcinea et retrouver son collier. Ma Dulcinea, pauvre bête, elle est morte hier, encore elle broutait là dans les champs, ruminant paisiblement. Et la voilà partie, disparue. Un loup doit l'avoir attaquée. Il ne reste plus rien d'elle que quelques bouts de cuir. Attends, je vous la refais parce qu'en fait, il dit qu'elle a disparu, mais il sait qu'elle est morte. Il y a encore elle broutait dans les champs, ruminant paisiblement. Et la voilà partie. Ah oui, morte. Disparu, d'accord, ouais, je vois ce qu'il veut dire. Non, il dit, un loup doit l'avoir attaqué. Il ne reste plus rien d'elle que quelques bouts de cuir. En même temps, vous me donne un collier spécial. Ce loup doit l'avoir avalé. Sale bête. Pouvez-vous chasser le loup et l'éventrer pour moi? Nous pourrons peut-être encore retrouver le collier. Au moins, j'aurai quelque chose qui me permettra de me souvenir d'elle. Eh ben, disons, le loup, il était vraiment... soit un gros loup, genre un warg. Parce que quand même, pour... Eh ben, un bouclier comme ça dans... Hop, je vais aller chez toi, voir ce que t'as chez toi. Simplement, ouais. Oh, il y a un coffre. Ah, je peux pas l'ouvrir. Ah! C'est dommage, hein. Ah, j'ai 2 points de compétence encore à utiliser. Comme ça, peut-être. Voilà. Ouvrons la carte. Donc, les cercles gris, c'est où il y a des quêtes à accomplir. Les points d'interrogation, c'est où il y a des quêtes à prendre. Oui, les points d'interrogation, j'ai bien dit. Pas de... Oui, d'interrogation. Et plus on développe de ça, plus on découvre de nouvelles quêtes aux alentours. Donc on va aller faire la vache morte, c'est juste à côté. Hop. Ça c'est un gros avantage de Sacred 2, c'est que vous n'avez pas cherché les quêtes, elles sont indiquées sur votre carte. Donc c'est parfait. Là il y a un loup, il a l'air assez gros. J'ai raté. Et je vois j'ai débloqué un emplacement de compétences. On va s'en occuper tout de suite. Hop, ça avance. Ouais, c'est tranquille. Je peux invoquer un familier. Faisons ça. Moi, je peux pas la mettre. Ouais, ben pourquoi? C'est une compétence passive. Je peux pas la... Que là, ça par exemple, je peux le mettre ici. Mais ça, je peux pas. Je ne sais pas. Pour essayer la givre alors. Le loup. Ok, c'est fumé. Loup puissant. Personne n'avait parlé de riposter. Voilà. Donc on a trouvé le gigot, on a trouvé du loot aussi, ouais. Et il n'y a rien d'autre, très bien. Elle a un cooldown assez lent, la glace, mais ça fait du dégât de... plus de dégâts zone. Donc on retourne rendre la quête. Donc effectivement il était assez gros ce loup.
Ah, il est dans sa maison. Il doit être dans sa maison parce que je le vois pas du tout. Non, il est nulle part. Un bug? Là, il y a le marchand, ouais. On va regarder un petit peu autour, hein. Il est peut-être en vadrouille, le Penchi. Ah bah le voilà. Oui, oui, son collier. Avec son nom gravé dessus. Dulcinea. Je suis bien content de posséder au moins quelque chose qui me la rappellera. Voici de l'or que vous avez très bien mérité. Proche de la perfection. Très bien. Non, non, t'en es loin de la perfection, Embers. Tu viens juste de commencer. Donc là, il y a la quête pour les amulettes. Et pour les bandits, c'est pas indiqué, mais c'est parce que vu qu'ils sont autour du village, il y a juste à les tuer autour du village et ça devrait accomplir la quête. Donc ça va pas être compliqué, hein. Il suffit d'aller autour du village. Et voilà. Ils sont là. Bam! Ouais, je vais plutôt me focus sur la boule de feu pour l'instant. Mais après, on peut faire des combos. Je crois que... Enfin non, faut voir un maître de compétences, je crois, pour créer les compétences combo. Je vérifie quand même. Non, c'est pas là. Éditer les combos. Combo 1, éditer. Ouais, non, faut aller voir un maître des combos. Comme ça, on peut enchaîner plusieurs compétences en une fois. Mais ça, pourquoi je peux pas l'utiliser? Je vois pas pourquoi je peux pas la mettre dans mes raccourcis. Par exemple, si j'enlève la boule de feu. Je peux même pas l'enlever. Juste comprendre. Bon, c'est pas grave. Ça, ouais, c'est les artefacts. Hop, ok, ok. Hop. Voilà. Alors, où ils sont passés? J'espère que le micro est pas trop fort. J'ai un petit peu réglé, je l'ai baissé, mais... J'ai l'impression que c'est assez fort, le micro. Eh bien. Ah, mais j'ai plus mon épée. Alerte. Je ne pense pas qu'une ambulance soit nécessaire. Ok, pourquoi j'ai plus mon épée? J'ai un bouclier maintenant. Depuis quand? Ah, parce que je l'ai ramassé, ouais, c'est vrai. Bam! Donc normalement, c'est bon aussi pour cette quête. Hein. Apparemment, non. C'est quoi le raccourci pour le journal là? Ça devrait être bon, mais c'est peut-être pas là qu'il faut la rendre. Ah oui, il faut la rendre ici. D'accord. Donc là, il y a la tour. On va essayer de descendre par là. Non, par là. Ça, c'est bien qu'on peut avancer en ayant la carte ouverte. Ça permet de se diriger en même temps. C'est super pratique, mine de rien. Je vais en profiter pour acheter... Hein, je peux acheter des choses intéressantes ici. Plus 12 en armure, une vacuum relique de feu. Pour 22 PO. Plus d'armure, négociation.
Je peux pas acheter les potions de soins? Non, t'en as pas. Ah tiens, elles sont là. J'en ai acheté quelques-unes. C'est que je peux voir me... Ah, elles sont là. 137 pièces d'or, ouais. Est-ce que je peux pas les acheter en faisant direct comme ça? Ouais, ça va plus vite. Je vais tout acheter parce que c'est toujours utile d'en avoir. En armure, est-ce que j'ai mieux? Non, ça devrait aller. Hop. La nuit. Il y a un cycle jour et nuit dans le jeu. Donc, il faut descendre par là pour la quête. Très bien. Eh bien, allons-y. Oh putain, j'ai encore plus d'interface. C'est quoi ce beans? Oh non. Au secours. J'ai plus d'interface. Ces choses bug quand même, je vois pas d'où qui vient. Ah ça y est, c'est revenu en switchant avec la carte. Ça doit être un bug quand on met la map, la grande map. Mais je vois comment le résoudre maintenant, donc c'est plus un problème. Donc là-bas il y a notre quête avec les amulettes. Il y en a effectivement une. Et il nous en faut 3. On va prendre ça. Les élémentalistes. Ils ont l'air vénères. Hein. Bam! Ils font des bruits de cheval. De chevaux. Ils ont pas aimé mon sort de glace en tout cas. Ok, ça c'est bon. Et une ici. Donc ça y est, on a les 3. Je vois une quête pas loin, on va y aller. Au-delà du brouillard de guerre. Ah, ça tourne en même temps. Par là. Hop, on va les laisser Magro me suivre. Et là, je casse. Bam! Ils ont pas aimé. Ah, ça les a étourdis, la glace. Voilà. Liquide explosif. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Ah, voilà la quête. Apportez-moi la carte des pirates. C'est un éclaireur Gilentul. Mon nom est Gilentil. Je suis ici sur ordre du bureau du commandant Atisium. Je dois espionner les pirates qui posent des problèmes le long de la côte. Nous avons intercepté un message de leur chef, le navigateur. Il dit avoir placé une carte dans une des grottes et que tous leurs mouillages importants y sont indiqués. Il y a de nuit, je me suis faufilé dans la grotte pour la récupérer, mais je ne suis pas allé bien loin, ça grouille de pirates et de rats géants. J'ai peur des rats. Vous avez l'air à la hauteur de la tâche, voulez-vous essayer de récupérer la carte dans la grotte et de me la rapporter? Ok. Et ce sera où? Alors attention, il y a des ennemis à côté là. On va s'en occuper avant. Ah mais ces tortues elles m'attaquent pas normalement. L'interface est encore, voilà, c'est bon. Maintenant qu'on sait régler le bug, c'est parfait.
Là, il y a une grotte, on va y aller. Hop. Une saloperie de rat, voilà. T'as fini d'esquiver mes attaques? Merci. Épée bâtarde, est-ce que c'est mieux? On va dire que oui. Plus d'allonge, je suppose. Bam! Prends ça dans la bouche. Voilà. Ok. Ah, quand ils sont en jaune, c'est qu'ils sont plus forts. Des espèces de mini-boss, si on veut. Bam! Je me rappelle plus à quoi servent toutes les potions. Je vais essayer de voir. Ah, ça c'est pour bannir les morts vivants. Téléportation. Il y a des pirates, donc on est sur la bonne voie. Je vais marcher sur un piège. Bravo. Là, oh là, oh là. Vous êtes un petit peu nombreux. Bam. On ne triomphe pas si facilement d'un haut elfe. Ouais, tu dis ça, mais tu t'enfuis. Mais je pense qu'après, elle va être pété comme personnage quand elle va monter en level. Mais en début de partie, ouais, c'est pas une classe facile à jouer, mage. Elles sont vraiment sympas les musiques d'ambiance. Avec une oula! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une chauve-souris. Elle a l'air vénère. C'est peut-être pour ça qu'il y a la musique de fou un peu. Ouais, il y en a deux. D'où Jésus, c'est quoi ces machins? Chauve-souris géante. C'est magnifique! J'en ai une. Tant que la musique a pas drop, c'est qu'il y a encore des ennemis. C'est aussi simple que cela. Voilà le canon, carrément. Le canon qui m'attaquait. Baguette, non merci. Ça c'est pour Dryade. Des petites potions des manicles, je peux pas les porter. D'accord. Petit F5, voilà. Éclair de cobalt. Oh, ça a l'air cool ça. Tu vas voir? Ah, il est là mon truc pour le démon de feu. D'accord, c'est les compétences qui sont ici. Et il est où ce petit démon? Ah oui, il est là. Espèce de petit gobelin de feu. Enfin, un peu plus petit qu'un gobelin, je dirais un mignon. Si tu pouvais m'aider, ça serait bien. Ouais, le sort de glace, c'est pas mal, hein. Fait plus de dégâts que le feu. Level up, parfait. Parfait ça. Du coup, on va mettre dans l'intelligence. Et on va prendre... Tempête. Oh, c'est bien ça.
Tempête, ça m'a l'air pas mal. Les arcanes, peut-être. Pyromancie. Les arcanes. Ça me paraît très bien, ça. Ensuite, je voudrais voir... hop, le timer, il est où? Ah. Peut-être bientôt, déjà à la fin de l'épisode 1. Je vais en faire 2 de toute façon des épisodes, donc je vais pas arrêter la session maintenant. Bon, par contre, l'épisode 2 sera 30 minutes et l'épisode 3 30 minutes aussi. C'est juste l'épisode 1, 1 heure, le temps de démarrer, tout ça. Normal, voilà. Je sais pas ce que j'ai tué, mais... Non, l'éclair de cobalt. Ça a l'air génial, ça. On va essayer ces techniques, juste pour voir. Donc ça... Ah ouais, c'est cool, ça. Ok. Alors, faut aller là-bas. Ah, il a l'air long à charger le sort. Par contre, ça fait super mal quand ça touche. Pourquoi pas? Je vais pas trop utiliser la téléportation pour le moment. Je vais la combiner avec un sort quand je rencontrerai un maître des combos. Du coup, je vais mettre en deuxième ça. Voilà, parfait. Ok, qu'est-ce qu'on nous a... Qu'avons-nous ici? Un coffre. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, j'ai le titre parfait pour l'épisode... pour le titre de l'épisode 1. On va quand même aller jusqu'au bout de ce donjon avant de finir l'épisode 1. Et l'épisode 1, le titre s'intitulera Ember, tout feu, tout flamme. Ça me paraît génial comme titre. Éliminer des animaux? Ça ne me pose aucun problème. Ouais, comme si t'avais une morale. C'est une grande méchante, Ember. D'ailleurs, pour les personnes qui sont pas anglophones, si je ne dis pas de bêtises et que je me rappelle bien, Ember, ça veut dire embrasé, il me semble. C'est en rapport avec le feu. Tout feu, tout flamme, donc. Hop. Oh, ça va pas aimer si j'y lance des arcs électriques, je pense. Ah là... Non, non, elle l'a mal encassé. Hop, on fait du kitting. Hop, hop. Ramène-toi. Bam. Grillade de chauves-souris géantes. Donc ouais, on va aller à la fin de ce donjon pour mettre fin à l'épisode 1. Elle est un peu loin la mer pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on va dans ce coin? Ok, lui je l'ai nucléarisé, hein, littéralement. Je l'ai neutralisé. Parce que la foudre c'est avec des neutrons. Je l'ai neutralisé.
Mon invocation, elle a l'air de rester un moment quand même. C'est pratique ça. Par là. En fait, j'ai l'impression qu'il fallait pas aller dans ce donjon. C'est ça la phase. Parce que là, je reviens au début, non? Je peux... C'est pas grave, on aura fait un donjon. Un petit donjon. Ah non, on ressort pas au même endroit, j'ai l'impression. On va par là, lui. Ah non, c'est que j'ai trouvé la carte. D'accord, je n'ai pas fait attention. Vous avez la carte, c'est fantastique. Pas de chance pour les pirates. Nous avons toujours une longue ligne d'avance sur eux. Merci de votre aide. Il n'y a rien que je ne réussisse avec éclat. Toi, tu vas te calmer. Je vais les tuer eux parce qu'ils vont nous agacer. Ils vont nous interrompre. Voilà. Et avant de prendre l'autre quête, je vais mettre fin à l'épisode 1. Voilà.